Bonjour Mika, Salut Johan, ça va? salut Lise, très très bien, merci. Coucou. Écoute, Mika, on t'accueille sur notre chaîne. Merci d'avoir Merci. accepté l'invitation. Donc, tu es avec nous sur Bocuse Connexion. On a voulu, avec Yann Bokit, créer une page Insta pour parler de ce qu'on aime, les danses. En particulier Et la BMG. la BMG, Begin, ma soeur guyanaise. Et nos deux dernières publications, on a dansé sur ton titre, Prends Courageau. Et donc, on s'est dit qu'on voulait t'interviewer. Et tu as accepté, on te remercie. Alors, Merci Mika, à vous. on rentre dans le vif du sujet. Présente-toi en quelques mots, s'il te plaît. Alors, je suis un être de lumière, hein, un être qui a envie de faire danser, de faire vibrer, et surtout un être qui a envie de laisser un message partout où elle passera. Voilà. Simplement, rapidement, c'est ça, moi, Mika. C'est super ça. Super ça. Alors, Mika, dis-nous comment tu es arrivée dans la musique. Pour faire court, c'était en suivant ma mère qui évoluait dans un groupe folklorique. J'y ai pris goût sans pour cela me dire que aujourd'hui j'aurais pu écrire ou j'aurais pu chanter. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est venu naturellement. C'est tout à fait naturellement puisque bon, en Guyane, la musique culturelle, traditionnelle, carnavalesque fait partie du paysage et nous on tombe dedans dès la naissance. Donc je pense que c'est pas un parcours obligé, mais en tout cas pour moi ça l'a été. J'ai découvert la biguine et la mazurka. Franchement, ça a fait corps, ça a fait sens. Et aujourd'hui, je kiffe cette musique pour la chanter, pour la danser. C'est tout un chamboulement qui se passe à l'intérieur de moi. Et de ce fait, j'ai voulu créer un groupe. En fait, c'est pas mon premier groupe, NH Tweeters, mais j'ai voulu vraiment créer un groupe qui donnerait la place aux débutants, qui donnerait la place aux personnes qu'on ne voit pas souvent et qui ont envie aussi de créer, de jouer, de chanter. Et voilà, d'où les Tweeters. Alors, pour la petite histoire, les Tweeters, tu as vu le piment qui est dans la bouche. C'est ce que tu ressens quand tu danses sur les tweeters, tu vois. Cette sensation de brûlure, cette sensation de picotement, ça brûle, mais c'est bon. Donc, c'est ça, les tweeters. Je Et confirme. j'ai voulu créer quelque chose de nouveau, avec une musicalité autre, qui serait la mienne, qui est la mienne, et qui fasse un petit peu la différence dans tout ce paysage musical. Voilà. Bon, après, pour danser souvent sur les shooters, notamment les mercredis durant la saison au Bedova, Au tirage, ouais. qui est quand même, vous avez pris le monopole du mercredi, si on peut dire. En tout cas, on est plusieurs fans de danse à vous suivre et on est toujours. J'ai du mal à croire que ça soit pour laisser de la place vu la qualité des morceaux. C'est plutôt Ben, merci pour ce petit rappel. La nature ayant horreur du vide. Le mercredi, c'était le seul petit joint que nous ayons trouvé. Et au début, on était un peu sceptique. Et puis, on s'est dit, bon, voilà, c'est la musique de tout le monde. C'est la musique qui parle à tout le monde. On ne tente rien d'essayer. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis très fière. Nous y sommes encore. Après 6 ans, je pense. 6 ans, ouais. Nous y sommes encore. Je ne sais pas si tu te rends compte, vous avez quand même allongé la ligne droite d'un jour, chose qui était. Voilà. Voilà, peut-être que d'autres le feront le mardi ou le lundi. En tout cas, nous, on y est le mercredi et on n'en sortira pas. Voilà. C'est toujours un vrai plaisir de vous entendre jouer et danser sur votre musique le mercredi et puis par d'autres occasions, au petit balcon, etc., où vous commencez à avoir aussi des prestations. Mais nous aussi, nous sommes un jeune groupe. Hein. Nous avons presque 10 ans d'existence comparé aux autres qui ont 20 ans, 50 ans pour la plupart. Et je crois qu'on s'en sort pas mal quand même. On s'en sort pas mal parce qu'on croit en ce qu'on fait et surtout parce qu'on se dit que les gens viennent pour danser, pour s'amuser. Alors on leur donne ce qu'il faut, on les sert généreusement pour qu'il n'y ait pas le zapoy. Ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas, le zapoy, c'est un mot inventé par Johan et c'est vraiment un mot que je trouve extraordinaire. Alors j'en profite pour le dire. Impeccable. Ouais, le zapoy, oui, c'est un dérivé du russe, une philosophie où on reste suspendu dans l'effet de ce qu'on a subi, et notamment Exactement. initialement Exactement. l'alcool, et on l'a fait avec cet état d'ivresse qui accompagne la musique et la danse pendant des moments passion comme pendant le carnaval, mais il y en a d'autres. Et c'est un Voilà, état dans le temps et qu'on savoure avec une douce nostalgie succulente. tout à fait, tout à fait.
Peut-être bientôt un titre sur le Zapoy, sait-on jamais. Je lance ça comme ça dans l'univers, on verra. Les larmes aux yeux et les bouillants. On n'en dit pas plus. On attend. En attendant, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire du titre Prends Courageau et puis nous dire où tu en es un petit peu dans tes créations musicales? Alors, Prends courageux, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui aiment ce titre, qui le plébiscitent et qui en parlent. Prends courageux, au début, a été écrit vraiment pour moi parce que je me suis rendu compte que souvent, on a tendance à être, à attendre la validité des autres pour faire une action. Souvent, on met les autres en avant et nous, on se met en retrait. Souvent, moi, ça m'arrive. Et je me suis dit, bon, ben, je vais écrire une chanson, mais une chanson qui parlera à tout le monde, parce que nous sommes tous, surtout les femmes, nous sommes toujours dans ce même schéma, voilà. Et je me suis dit, bon, ben, ça va parler à tout le monde, avec des paroles concrètes, hein, puisque je dis bien, ne regarde pas en arrière, vas-y, quel que soit ce qui arrive, vas-y. Et s'il y a quelqu'un à côté de toi, il doit te traiter comme son alter ego. Et c'est vrai que souvent, par amour ou par, je sais pas, des illusions, on se laisse envahir par l'univers de l'autre, alors que nous aussi, nous avons des choses à dire et que dans la vie, tout est partage. Nous sommes qu'un. Donc, il faut les deux, le plus, le moins, le yin, le yang, pour s'élever, tout simplement. Voilà ce que raconte cette chanson. Ok. En tout cas, les paroles sont magnifiques. Et c'est vrai que ça donne de la force aux femmes sans pour autant avoir un discours féministe qui peut des fois être un peu exclusif ou exclure les hommes. Tout à Ça, fait. on sait que la vie est dure et pour beaucoup de femmes qui vivent seules avec leurs enfants, etc., ça peut être aussi une force pour avancer et saisir leur courage, faire confiance à leur courage pour avancer. En tout cas, C'est exactement ça. Dans toutes mes chansons, j'essaie de laisser un message aux femmes. Je ne suis pas féministe, hein, mais je suis une femme. Si les hommes se sentent en accord avec ce que je dis, il n'y a aucun souci. Mais nous sommes une population où nous, les femmes, nous avons encore ce, ce retrait. Nous n'avons pas envie de nous mettre en avant par peur, par manque de confiance, tout ce qu'on veut. Et moi, j'essaie en tout cas, parce que je suis passée par là, et j'essaie d'impulser, de motiver, de donner cette force par mes écrits, tout simplement, par le chant. Et j'en suis très fière parce que j'ai de très bons retours. Prends courage, c'est l'avant-dernière chanson. J'en ai fait une autre qui s'appelle Côté disséré, c'est-à-dire que je préfère attendre mon homme idéal à moi au lieu de me lancer dans des petites aventures qui ne m'apporteraient rien. Et c'est très marrant, en fait. C'est un texte à écouter et je le cherche. Côté serré, mon pas savé, mais mon carton. Voilà. Kevin. J'espère. Il n'y a pas de raison. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, Mika, pour conclure? Eh bien, je suis très heureuse de vous parler des Schwitters, qui est mon groupe, un des groupes que j'ai créé, qui existe jusqu'à ce jour. Et je suis très heureuse aussi de partager avec vous ma passion pour la musique et ma passion aussi pour les êtres comme vous, des êtres de lumière, des personnes qui ont envie de partager, qui ont envie de faire connaître la création d'autres personnes. Voilà. Je suis très heureuse. Je vous souhaite en tout cas d'aller très loin, de continuer à interviewer d'autres personnes et surtout d'être focus sur l'objectif que vous vous êtes fixé, qui est de révéler au monde entier, hein, soyons fous, la musique traditionnelle guyanaise et la danse Begin Mazurka. Et veuillez pas attraper le zapoy parce que c'est quelque chose vraiment voilà, d'indéfinissable. Mais je suis très heureuse de partager ce petit moment avec vous. Écoute, c'est un honneur pour nous de. Tu baptises des interviews visuelles. On avait fait un interview sur la musique avec Monsieur Lanou, qui nous a beaucoup appris de choses. Et puis toi, tu honores bien ce format d'échange vidéo. Merci. C'est une progression aussi. Et ça me fait très plaisir de commencer avec toi, parce que je te suis depuis un moment. Oui, je sais. Mais je vous remercie. Et c'est comme ça qu'on fait émerger de jeunes talents. Et puis, les anciens, on parle de leur musique. Et en tout cas, il faut le faire, tout simplement. Et moi, je vous remercie. Et je vous souhaite force et courage. Bye, Mika. Merci beaucoup. Bisous à vous. Bye bye.